Bonjour, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dynastie pré-impériale de la Chine, la dynastie Shang. Alors, les sources de cette dynastie nous proviennent du classique des documents, ainsi que la culture d'Erlitou et d'Anyan, ainsi que la culture d'Erligan, qui est une civilisation ayant coexisté avec la dynastie Shang en Chine, ce qui nous permet d'affirmer que la dynastie Shang n'occupait pas tout le territoire chinois, les deux étant localisés dans la plaine centrale de Chine. Selon l'historiographie chinoise, elle dura de 1570 à 1045 avant Jésus-Christ, ce qui ne correspond pas parfaitement avec la fin des Xia. On peut donc affirmer que la datation n'est qu'une représentation de la durée de leur règne. Elle fut marquée par un système politique basé sur les liens de sang ou d'alliance entre le roi et ses vassaux, et sur un système de privilèges et d'obligations, notamment un tribut au roi qui pourrait être composé de bétail ou d'écailles de tortue à but divinatoire. Il y avait d'ailleurs une grande différence entre la noblesse et la paysannerie vivant principalement de blé, orge et ou millet. La religion chez les Shang était d'ailleurs très importante car ils avaient un panthéon des esprits, qui incluait les esprits de leur lignée ainsi que des puissances de la nature, tels que leur dieu Shangzi ou le fleuve jaune. D'ailleurs, au cours de la dynastie, la divination par omoplate de bœuf devient un aspect de plus en plus important chez l'élite, ce qui amène à sa documentation et son enregistrement dans les documents officiels. Ces divinations avaient pour but de répondre à des questions telles que est-ce qu'il va y avoir de la pluie, est-ce que la récolte sera bonne, est-ce qu'on va gagner cette opération militaire, etc. D'ailleurs, autrement dit, il y a aussi les rites funéraires qui étaient importants. D'ailleurs, l'élite avait coutume de sacrifier des humains, des chevaux et des chiens à la mort d'un souverain. Alors, cette dynastie comporte 29 souverains, mais certains ont eu une influence plus grande que d'autres. Je vais donc ainsi parler de ces souverains anecdotiques. Premièrement, nous avons le fondateur de la dynastie, Sheng Teng. Après le renversement du dernier souverain Xia, il décida de purifier la cour de tous ses péchés. Il y a ensuite Tai Wu, le huitième roi. Il a le règne le plus long de la Chine avec 75 ans. Il y a ensuite le neuvième roi, Zhang Jing, qui lui, contrairement aux autres, a décidé d'attaquer les barbares bleus. Ensuite, nous avons le dixième roi, Wei Ren. Ses vassaux paix et Xian se sont révoltés contre lui sous son règne. Il y a ensuite le onzième roi, Hidang Jia. Il a vaincu ses vassaux paix et Xian et décida d'attaquer les barbares bleus. Il y a ensuite Yang Jia, le 17e roi. Il décida d'attaquer les barbares de Deng Sheng. Il y a ensuite le 17e roi, Peng Geng, qui lui, sous sa dynastie, sous son règne, on a nommé la dynastie Shang Ying. Ying étant le nom de la capitale, qui est aujourd'hui l'actuelle ville d'Anyang. Ensuite, nous avons Wu Ding, le 22e roi. Sous son règne, on a instauré le processus de compte-rendu des divinations, créant ainsi le premier système d'écriture de la Chine. Ensuite, on a Zhu Jia, le 23e roi. Il attaqua les barbarons. Ensuite, nous avons Wu Yi, le 26e roi. Il a décidé de récompenser ses vassaux Zhou en leur offrant la ville de Qiyi. Il était arrogant et rebelle. Et, ironiquement, après qu'il a construit et détruit une statue du dieu du ciel, il est mort foudroyé par la foudre. Ensuite, nous avons le 27e roi Tai Ding, qui, après avoir vu que ses vassaux Zhou avaient vaincu les Rong, les barbares Rong, il a eu peur et a décidé d'exécuter leur général. Finalement, il y a Dixin, le dernier souverain de la dynastie Shang. Il régna de 1154 à 1122 avant Jésus-Christ. Si au début il était vertueux, tout changea avec sa maîtresse Moxie. Pour financer ses orgies, il décida de mettre son pays en faillite économique. Et quand son oncle décida de le confronter à ses choix, il lui arracha le cœur. Quand il est parti en guerre, Wu Weng des Zhou de l'Ouest décida d'aller prendre la capitale. Dixin perdut à la bataille de Mouyi et décida de finir sa vie en s'immolant par le feu, créant ainsi le début de la dynastie Zhou. Voici les sources utilisées pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine.